c'est un nœud qu'il nous faut dénouer à présent. Nous servir nous-mêmes, c'est la disposition innée, c'est naturel pour nous de vouloir nous servir d'abord nous-mêmes. C'est naturel pour chacun de nous. Cela nous est tellement attaché, cela est charnel. Il est si naturel que le Christ lui-même, s'il ne venait à nous tenir et susciter en nous le renoncement à nous-mêmes, eh bien, si ce n'est le Christ, nous ne pouvons pas. Et d'ailleurs, beaucoup sont même entrés dans l'Église, mais tout en étant dans l'Église, ne connaissent pas le renoncement à soi. Vous ne pouvez pas servir le Seigneur si vous ne pouvez pas renoncer à vous-même. Vous savez, l'apôtre Paul envisage de prendre un chemin. Et il est plongé dans un petit sommeil. Et là, il voit que les chrétiens de Macédoine l'appellent. Mais comme le discernement du Seigneur habite en lui. C'est ce que l'orateur de ce matin nous a rappelé, l'importance du discernement pour comprendre les temps de Dieu et ce que le Seigneur veut. Le serviteur qui est à l'écoute de son maître sera discerné la volonté de Dieu. Tant soit peu, si nous prenons l'engagement de reculer nous-mêmes et de laisser Dieu régner. Si nous laissons véritablement Christ régner en nous, alors je vous le dis, mes chers frères et sœurs, vous rencontrerez la volonté de Dieu. Et même parfois par tâtonnement, mais vous rencontrerez la volonté de Dieu. Ça peut être lourd, parce que nous sommes ce que nous sommes. Ça peut être lent, parce que nous sommes ce que nous sommes. Et il faut que le Seigneur arrive à briser en nous ce qui constitue les boulots d'étranglement, ces éléments qui empêchent d'avancer correctement. Le service de nous-mêmes consiste dans la recherche de notre propre bien-être, de notre propre gloire, et c'est un obstacle important à nos prières. La satisfaction de nous-mêmes. Mais je peux vous dire qu'une prière qui est dite dans ce sens n'a aucun sens. Mais comprenez-le que Satan peut vous donner une réponse pour vous encourager. Il y en a qui disent, mais pourtant ça marche. Satan vous donnera une réponse pour que vous puissiez vous maintenir en cela. Mais si vous ne faites pas attention, c'est la chute inexorable. Ce qui vous sauvera, c'est la capacité à vous détacher de vous-même et à vous placer devant la croix du Seigneur Jésus-Christ. Christ s'est une fois pour toutes substitué à vous et moi. Il faut donc qu'il prenne toute la place dans notre vie. Votre marche doit être rythmée par la présence et l'action, bienfaisance du Seigneur. La satisfaction de notre propre corps et celle de notre ego. Voici donc ce qui naturellement nous fait agir. Or, pour que le service de Jésus-Christ prenne place dans notre vie et n'y soit pas un vain mot, il faut que le service de nous-mêmes, sous ces deux formes, périsse. Nous faire plaisir à nous-mêmes. Satisfaire les désirs de la chair, satisfaire notre amour propre, qui peut être fauché, vous le savez. Et cela peut nous donner de nous irriter. Cela peut nous donner de nous irriter. Vous vivez cela dans l'assemblée. Quand vous avez des buts
adultes qui sont opposés avec ce que l'Assemblée vous donne, l'Église assemblée, conduite par son chef Jésus-Christ, vous donne, eh bien, vous entrez en friction. Parce que vous poursuivez vos propres désirs. Et vous prenez vos propres désirs pour les désirs de Dieu. C'est grave ici. Alors, est-ce que cet aspect qui nous domine peut périr en nous? Est-ce que ça peut même partir de nous? Oui. Si nous tournons nos regards vers Jésus-Christ. Il est le grand modèle de notre service. Le serviteur n'est pas plus bon que son maître. Alors, nous devons apprendre de la personne de Jésus-Christ.